On va commencer par écouter notre chant, le chant des prophètes, voix des prophètes, souffle de Dieu, fais-nous connaître le Père, vent de tempête, Bible de feu, parole et loi de Dieu. C'est un beau chant. Voix des prophètes, souffle de Dieu, fais-nous connaître le Père, vent de tempête, Bible de feu, parole et loi de Dieu. Voix des apôtres, voix de l'Esprit, flamme, espérance et message, d'un siècle à l'autre, porte la vie, parole de l'Esprit. Vers admirable, voix de Jésus, source d'amour et de vie, inépuisable est ta vertu, parole de Jésus. Voilà. Je commence par une nouvelle, c'est-à-dire ce que vous savez déjà, mais juste pour être sûr que tout le monde a entendu. La prochaine rencontre, c'est dans 3 semaines. C'est pas 2. Parce qu'ici, ils ont loué la salle pour les vaccins. À moins que vous vouliez vous faire vacciner, vous viendrez, mais moi, je ne suis pas là. Donc, c'est le 1er décembre, la prochaine. C'est juste pour être sûr que tout le monde a entendu, c'est correct? S'il y en a qui ne sont pas ici, vous leur direz. Alors, c'était pour être certain qu'on n'oublie pas. On a un gros programme ce soir. Alors, c'est un peu le sens de toute la session. Il ne s'agit pas de devenir des spécialistes de la Bible. Il faudrait suivre un cours pendant des années. Puis un cours, tu sais. Mais il s'agit d'être sensible. J'espère que maintenant, les prophètes, ça vous dit un petit peu quelque chose. C'est une partie tellement importante de la Bible que être sensible aux prophètes. Vous connaissez les plus grands. Les 2 premiers qu'on a vus, Amos et Osée. Ensuite, les vrais grands, c'est Isaïe, ensuite Jérémie, Ézéchiel. Quand vous connaissez ceux-là, on connaît vraiment les grands prophètes. Mais il nous en reste 10 à voir. Alors ce soir, on va en voir 10. Si vous êtes mêlés, faites-vous-en pas, je suis mêlé moi-même. J'ai lu beaucoup de livres, mais c'est un moment... Alors, qui est Baruch, qui est Habakkuk, qui est Malachie, qui est Zacharie, hein, qui est Sophonie. Alors, qui est Agé, qui est Joël. Ouf. Je me suis trouvé un truc pour essayer de les retenir. Je vous le donnerai tout à l'heure. Correct? Alors, on va voir. Mais je vous avais invité quand même à relire la première feuille du premier cours du mois de janvier sur les prophètes pour un peu... intégrer toute l'introduction et le sens des prophètes. Est-ce que vous avez des questions? Vous l'avez lu? Avez-vous des questions là-dessus? Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est une façon de vous sensibiliser à tout ce qu'on a dit au début. Au début, c'est l'orientation, mais à la fin, on comprend. J'espère que vous comprenez un peu mieux ce qui était dit dans l'orientation. Des hommes qui ont été appelés par Dieu. Les vrais prophètes ne se sont pas donné la mission à eux-mêmes. Ils l'ont reçue. Et ça fait partie du message de Dieu. C'est Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la leur. Puis ils ont été appelés pour être prophètes. Et c'est pour ça qu'ils sont dans la Bible. Il y a eu un tas de faux prophètes. Mais les vrais prophètes sont, on pourrait dire, dans la Bible, reconnus comme parole de Dieu. Et c'est vraiment parole de Dieu parce que c'est des gens qui parlent. Les prophètes, c'est des gens qui expriment les paroles. Il y a beaucoup d'autres textes dans la Bible qui ne sont pas des prophètes. Il y a des textes historiques, il y a des romans, il y a des psaumes. Mais là, les prophètes, c'est ceux qui parlent. Alors, si vous commencez à être un peu sensible, je ne vais pas dire pas sensible, mais alors familier avec les prophètes. Et il nous en manque 10.
Il y a 12 petits prophètes. Et on en connaît déjà 2, les plus grands des petits. Amos et Osée sont les 2 au début des 12 petits prophètes. Les 10 autres, on va les voir rapidement. L'idée, c'est de venir un peu, quand vous entendrez parler d'Habakkuk, « Ah oui, j'ai déjà entendu ce nom-là. » Ou Baruch, ou Sophonie, ou Zacharie, hein, ou Malachie, ou Agé, ou Joël, hein, Michée. J'en oublie quelques-uns, là, mais... Alors, Jonas, on met prendre plus ou moins prophète. Hein? Joël, je l'ai dit. Alors, c'est juste pour dire que tous ces noms-là, ils reviennent à l'occasion dans la liturgie. Et même s'ils sont petits, ils sont très importants parce que les Juifs les connaissaient beaucoup. Et la preuve de ça, c'est que Saint Matthieu les cite. Il parle des Juifs qui sont devenus chrétiens. Il dit, comme a dit le prophète, bien, ils connaissaient ça, eux autres. Ils ne connaissaient pas rien qu'Isaïe, le plus connu peut-être, et Malachie. Bon, ils connaissaient Malachie puis Zacharie. Ils connaissaient les derniers. Alors, donc, on pouvait y référer. Ça veut dire qu'ils sont importants, même si on dit qu'ils sont petits. Leurs livres sont plus courts. C'est comme ça qu'on les a distribués dans la Bible, de plus en plus courts. C'est une façon. Par contre, si vous regardez dans votre Bible, vous allez voir qu'il y en a qui ne sont pas à bonne place. C'est parce qu'il y a 2 sortes de Bibles. Il y a la Bible hébraïque qui était écrite en hébreu. Hein, et ensuite, on a ajouté des livres écrits en grec. Les protestants, ils ont dit les livres grecs, on ne les accepte pas. Nous, tant pis pour eux autres. C'est très beau. Nous autres, on accepte toute la Bible grecque et hébraïque. C'est pour ça qu'ils ne sont pas placés dans les mêmes endroits dans les Bibles. S'il y avait une Bible, la Tobe, c'est une Bible écuménique, mais quand même, ils ne sont pas tous à la suite. Ça va? Soyez pas surpris s'il faut chercher. Si vous avez une carte, une table de matière au début de votre Bible, souvent dans la Bible, il y a ça, c'est à l'intérieur, c'est pour nous aider à le retrouver. Ou bien la première page de votre Bible, vous avez la table des matières. C'est juste la disposition. S'il n'y a pas d'autres questions là-dessus? Le début? Non? Ça va? Vous avez tout compris? Ah, bien là... C'est fort, c'est fort. On va vérifier ça tout à l'heure. Alors, est-ce que vous avez aussi fait votre travail ordinaire? C'est sur la deuxième partie d'Ézéchiel. Il y a des parties d'Ézéchiel qu'on ne peut pas oublier, les ossements. Hein? Alors, puis l'eau qui sort du temple. Avez-vous remarqué que dimanche, on avait un extrait d'Ézéchiel pour monter le temple, qui est la source d'eau. Alors, je vais aller vite. Hein? Fils d'homme, prophétise contre les mauvais bergers. Hein? Malheur aux pasteurs ou aux mauvais qui se paissent eux-mêmes. C'est ça? Vous n'avez pas fortifié les brebis débiles. Vous n'avez pas guéri celles qui étaient malades. Parce que mon troupeau est mis au pillage, faute de pasteurs. Mais je leur reprendrai mon troupeau. Alors, c'est le Seigneur qui reproche à tous ceux qui étaient responsables de son troupeau, mais c'est moi maintenant qui va me faire pasteur. On devine tout de suite Jésus qui sera le pasteur. Hein? Bon. Voici que j'aurai soin moi-même de mon troupeau, je m'en occuperai. Je les ramènerai des pays étrangers. Je les ramènerai sur leur sol. Je chercherai celle qui est perdue. Je penserai celle qui est blessée. Quant à vous, mes brebis, je vais juger entre brebis et brebis. Moi, Jésus dira brebis, puis et puis les boucs, tu sais, en tout cas. Bon. On sent l'Évangile, là, présent là-dedans. Vous vous souvenez, Jésus qui raconte le berger qui a perdu une brebis, il part à sa recherche, et ensuite il la trouve, puis il la met sur ses épaules. Hein, c'est beau. Il l'a cherché jusqu'à ce qu'il la retrouve. C'était cette semaine, ça. Il l'a cherché jusqu'à ce qu'il la retrouve. Comme la femme qui a perdu son... Elle cherche jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Les mêmes mots reviennent. Hein? Je susciterai un pasteur qui le fera paître, mon serviteur David. Eh bien, on va appliquer ça à Jésus-Christ. Hein?
Alors on saura que c'est moi qui suis le Seigneur. Ce n'est pas à cause de vous, mais c'est pour mon Saint. Oui, mon Saint nom. Je sanctifierai mon grand nom. Il y a simplement un Dieu. Il y a un seul Dieu. Et ce Dieu-là, c'est Yahvé. Il n'y en a pas d'autre. Vous vous souvenez, Isaïe a répété ça. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a rien qu'un. Et pour sanctifier son nom. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est des paroles qu'on emploie souvent. J'ôterai de votre cœur de pierre, puis je vous donnerai un cœur de chair. Hein? J'enlèverai votre cœur de pierre qui est dur, et je vous donnerai un cœur de chair hein, qui est tendre. Ça va? Yahvé me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Et il m'a dit, prophétise sur ces ossements, et voici que je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. C'est toute la résurrection qui est annoncée. La résurrection du peuple, qui va annoncer la résurrection finale, mais qui va passer par la résurrection de Jésus-Christ. L'Esprit vint en eux, ils reprirent vie et se mirent debout. Et il dit ensuite, je vais les rassembler, j'en ferai un seul peuple. Je ferai ma demeure au-dessus d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ça revient souvent chez les prophètes. Dieu y rêve. Je serai leur Dieu finalement. Ils seront mon peuple. Ça va se réaliser. Ce que je dis, je le fais. Hein? Il m'amena au pays d'Israël, il me déposa sur une très haute montagne. Et voici que, bon, c'est un peu plus loin, le temple était entouré de tous côtés par un mur. Bon, le reste, il, ça veut dire une mesure, puis une mesure, puis une mesure. C'est simplement pour dire que les personnages qui lui apparaissent, il se met à mesurer tout, pour dire comme tout est bien fait, tout est parfait. Il me conduisit vers le proche, et voici que, ça c'est le plus important de tout, la gloire de Yahvé qui revient vers son temple. Il me ramena à l'entrée du sud du temple, et voici que la gloire est rendue, donc le temple devient source, l'eau sortait. Et puis un peu plus tard, c'est un torrent que je ne pouvais pas franchir. Et au bord du torrent, il y avait des arbres nombreux. Cette eau, il manque un mot, excusez. Cette eau pénètre la mer et les eaux en sont assainies. C'est la mer morte, hein? Bon. Alors, le poisson sera très abondant, sur les deux rives pousseront des arbres fruitiers et donneront chaque mois une nouvelle récolte. On vient de la voir dans la liturgie. Hein? Dimanche, c'est ça? Bon. Alors, donc, on connaît Ézéchiel 1, Ézéchiel 2, c'est-à-dire les deux parties d'Ézéchiel. Aujourd'hui, vous avez une autre sorte de feuille. Vous pouvez toujours référer à cette feuille que vous aviez dès le début, puis vous allez trouver, les noms ne sont pas tous là. Je trouvais que c'était trop au début, mais aujourd'hui, on pourrait les mettre presque. Mais ils ne sont pas tous là. Je ne pense pas les avoir tous. Mais il y a quand même Joël, Malachi, Zacharie, Agé, ah ben oui, il y en a pas mal. Abdias, Sophonie, Michée. Ça, c'est les petits qu'on va voir aujourd'hui. Ah, il y en a pas mal. Ils ne sont pas tous là. Vous ajouterez ceux qui ne sont pas là sur votre feuille. Et vous avez une feuille ici, alors qu'on va suivre maintenant ensemble. C'est une feuille couleur comme ça, là. Bon. Ça va? Si vous êtes mêlés, faites-vous-en pas. L'idée, ce n'est pas de retenir tout ça, mais d'être sensible. Tout à coup, en la liturgie, on lit un texte du prophète Baruch. Ah, tu sais, je connais, tu sais. Malachi, surtout dans le temps de Noël, on va lire Zacharie, Malachi. Ah, je connais, tu sais. C'est un peu ça, être sensible un peu. Ils ont annoncé des choses importantes. Alors, nous allons, dans votre feuille ici, nous considérons à part Daniel qui est tout à fait différent. Ça va être dans la prochaine rencontre, si vous êtes curieux. C'est un prophète très connu qui n'est pas un prophète. Les textes de Daniel sont très, très connus. C'est des récits. Hein? On va les voir la prochaine fois.
Tu sais, les trois enfants dans la fournaise, puis Daniel dans Fosse au lion. C'est très... Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on lit tant que ça dans la liturgie, mais ce n'est pas un prophète comme les autres, pas du tout. On le remet de côté, correct? Et la même chose des deux grands prophètes qu'on a déjà vus, Amos et Osée, on les a déjà vus. Il en reste 10, pas si mal. Nous voyons les 10 autres aujourd'hui selon une date supposée. Des fois, ce n'est pas clair. On n'est pas sûr à quel moment ils ont écrit. Alors, mais en note chronologique, vous avez quand même le 8e siècle avec Amos et Osée, c'est 8e siècle. Vous vous souvenez? Amos, Osée, on les a vus ici. C'est le 8e. Ah, il n'est pas marqué 8e siècle, mais c'est 8e siècle, correct? C'est dans les 740, 750. En même temps qu'Isaïe. 200 ans plus tard, il y a eu une deuxième partie d'Isaïe à 540. Et 20 ans plus tard, 40 ans plus tard, le troisième Isaïe. Ça, c'est les grandes dates. Vous les connaissez. Vous savez, hein? Ben oui. Alors, je les ai mis ici un peu en ordre au début. En ordre un petit peu de leur... En ordre chronologique autant qu'on peut. Ça commence par Joël, puis on ne sait pas quelle date. Je l'ai mis au début parce que... Ben, il fallait... Dans la Bible, je pense qu'il est au début aussi, tu sais. Alors, lui, il va nous appeler, nous inviter à la pénitence, puis il va nous promettre l'Esprit. C'est un prophète quand même important, Joël. Correct? Mais on ne sait pas exactement, on ne peut pas placer à quelle date qu'il a écrit. Les auteurs s'arrachent les cheveux, il y en a qui disent, ça ne donne rien, nous autres, de discuter sur la date. Michée. Vous avez déjà entendu ce nom-là? C'est un prophète... qui est presque en même temps que Isaïe, contemporain d'Isaïe. 8e siècle. 740, ça veut dire 8e siècle. Hein? Nous autres, on est dans le 21e siècle, mais on n'est pas en 2100, on est en 2014. Bon. Alors là, c'est à l'envers. Lui, il va nous parler, évidemment, de Jérusalem, de Bethléem et de Miséricorde. Donc, on va avoir son texte, le temps de Noël. Et toi, Bethléem, hein, tu n'es pas la plus petite parmi les villes. C'est parce que c'est de toi qu'on va naître, hein, le Messie, alors le roi. Bon, un prophète très important, Michée, en même temps que, donc, on le place, on part du 8e siècle. Nahum, avez-vous déjà entendu ce nom-là? Oui? Ah, ben, vous êtes mieux que moi. Bon. Alors, Nahum, il a vécu au 7e siècle, mais pendant la mauvaise période du 7e siècle, pendant le roi Manassé, qui avait jeté dehors toute la religion de Yahvé, il avait persécuté, il avait déchiré tous les livres de la Bible. Manassé, c'est un mauvais roi. Mais lui, il a vécu pendant ce temps-là. 30 ans plus tard, il y a un autre, Sophonie. Lui, il a vécu avec Josias, qui lui a remis, alors il a remis Yahvé à sa place. Il a retrouvé les livres, vous vous souvenez? Il a retrouvé la Bible qu'on avait cachée. Il l'a lu, puis là, il a fait une réforme. Josias. Ça va? Lui annonce la joie de la fille de Sion. Sophonie. Alors, c'est un texte encore qu'on lit dans le temps de Noël. Surtout l'avant. Hein? Mais il y a un autre texte un peu curieux, Dies irae, dies illa. Vous connaissez ça? Quand j'étais jeune, on chantait ça à chaque messe des morts. Dies irae, dies illa. Jour de colère, oh, ce jour-là. C'est terrible. C'est un beau poème extraordinaire, mais on chantait ça à la messe des morts. Aujourd'hui, les gens ne connaissent plus ça. De toute façon, c'est inspiré par le prophète Malachie. Sophonie. Faites-en pas si je suis mêlé un peu, hein? Correct? On est encore dans le 7e siècle, mais tout à fait à la fin, 600. Il finit en 600, le 7e siècle. Là, c'est la domination chaldéenne, mais on pourrait dire égyptienne. J'ai-tu marqué chaldéenne? Oui. Oui. Les derniers jours de 600, 608, 600, c'est plutôt l'Égypte. Mais en tout cas, c'est domination soit de l'Égypte, soit de Nabucodonosor, un ou l'autre.
Correct? Baruch. Alors maintenant, on arrive aux prophètes qui sont pendant l'exil, en même temps que Jérémie et puis Ézéchiel. Hein? Baruch, 582 pendant l'exil. Abdias, pendant l'exil, 580. Ça, c'est toutes des dates à peu près. Et puis, on arrive après l'exil avec Agé, au retour d'exil. On l'a déjà vu, celui-là. Courage, Zorobabel, vous vous souvenez de ça? Courage, peuple, courage. Il a donné courage de rebâtir le temple. Et puis, Zacharie, à peu près en même temps. Il y a 2 Zacharie. C'est un peu comme à Isaïe, il y en a 3. On peut dire que le livre de Zacharie, il y a 2. Il y en a 2. Ils ne sont pas écrits à la même date, mais on les a réunis ensemble dans un livre. Pourquoi? Là, peut-être ça pourrait arriver au chiffre 12, peut-être, je ne sais pas. Correct? Lui aussi est au retour de l'exil. Malachie, un petit peu plus tard, c'est toute une autre période. Et Zacharie 2, un petit peu, presque encore, beaucoup plus tard, au 4e siècle. Pour arriver à Jonas, on ne sait pas quelle date. Vous n'avez rien retenu de ça, parce que j'espère. Mon truc pour essayer de retenir quand même les petits prophètes, c'est quoi? Il y en a 3 qui finissent en I. Malachie, Zacharie, Sophonie. C'est déjà pas si mal. Il y en a 2 qui finissent en Huc. Habakkuk puis Baruch. Ça fait déjà 5, pas si mal. Il y en a 2 qui finissent en E. Michée puis Agé. Ça fait 7. Ah, que sont les autres? Hein? Il y en a 2 qui commencent par J, Jonas puis Joël. Il y a les 5 Abdias. Nahum aussi. Bien, Nahum, c'est un peu comme Habakkuk. C'est des noms en Huc. Alors, donc, on peut se rendre à 10 de mémoire, à peu près. Correct? Je n'ai pas parfait mon affaire parce que je ne les retiens pas nécessairement. Et quand même, j'ai marqué ici leur place dans la liturgie. Soyez pas surpris, il y en a qu'on ne lit jamais. C'est un petit peu de valeur. Le dimanche, on ne lit jamais Abdias, ni Nahum, ni Agé, puis ni Joël. C'est un peu de valeur. Sur semaine, on ne lit jamais Nahum, ou une seule fois, Abdias puis Sophonie. Ça veut dire Abdias, on ne le lit jamais. On ne le lit jamais. En liturgie. On peut le lire peut-être dans tout à fait des cas très spéciaux, vous allez voir. Tu sais. D'ailleurs, Abdias, ce n'est pas tellement le plus important de tous. Lui, il y a des oracles contre Édom, les Édoms. Parce que Édom s'est réjoui du malheur d'Israël. Lui, il lance des attaques. Ça ne nous rejoint pas beaucoup. Et puis, c'est pas grave qu'on ne le lise pas dans la langue. Mais il est là. Correct? Alors, les premières conclusions qu'on peut tirer de ça. La première conclusion, c'est que c'est compliqué. Il y en a beaucoup. Mais ça a cette valeur de ne pas avoir entendu une fois ces noms-là, puis de mettre quelque chose un petit peu. Pas de mémoire, mais tu sais, bon, oui. T'sais. Alors, c'est ça qu'on va essayer de faire. Simplement les rendre un petit peu plus familiers. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Il y en a qui sont très, très importantes là-dedans, même s'ils sont les petits prophètes. Peut-être pas de taille avec Isaïe, puis Ézéchiel, puis Jérémie, mais quand même. Voici leur importance, et pour nous, vient de leur citation dans le Nouveau Testament, ce qui prouve qu'ils étaient connus par les Juifs du temps de Jésus. La preuve, c'est que Saint Paul y fait référence, et puis surtout Matthieu fait référence, comme l'Écriture le dit. Il ne cite pas le prophète. Mais comme il est dit dans le prophète, toi, Bethléem, il ne disait pas ce que c'est qu'il a dit, mais les gens le savaient. Donc, c'est important parce que les derniers prophètes annonçaient, sont plus proches de Jésus, puis on a l'impression qu'on s'approche aussi de Jésus. Ils étaient très liés à leur époque, comme tous les prophètes, comme les grands. Le 8e siècle, c'est contemporain d'Isaïe. Le 7e siècle, c'est la menace assyrienne. Le 6e siècle, c'est l'exil. Et ensuite, c'est la fin de l'exil. Et puis la naissance du judaïsme.
Ça veut dire qu'une fois revenus, ils vont rebâtir le temple de peine et de misère, ils vont rebâtir les murs, et puis, avec l'aide des prophètes, dont Agé, entre autres, et puis, ils vont rebâtir ce qu'on appelle le judaïsme, tel qu'on le connaît avec Jésus. C'est-à-dire le temple. Vous vous souvenez, dans le temps de Jésus, il y avait un pèlerinage, tout le monde allait au temple 3 fois par année, ceux qui pouvaient. Jésus montait au temple toutes les années avec ses parents. Saint Luc nous raconte comment il est resté là à 12 ans. Tu sais. Alors, ça faisait partie de leur religion, la religion du temple. Et puis, on a bâti une religion très importante, toute tournée vers le temple. Le temple reconstruit. Mais au dernier siècle, dans le temps de Jésus, Hérode est arrivé puis il l'a reconstruit. Hérode, c'est un constructeur. Alors, il l'avait rebâti. Ça a pris 40 ans, c'est ça? 50 ans? Ça fait 50 ans? Quand Jésus dit détruisez ce temple, et je l'ai rebâti en 3 jours. Les autres disent, ça fait 40 ans qu'on travaille après ce temple-là. Hein? 40. Oui, je pense que c'est 40. Alors, ça fait 40 ans qu'on va. Okay. Alors, donc, dans le temps de Jésus, le temple est encore là. Et puis, il montait à Jérusalem. Ça faisait 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles qu'ils avaient bâti une religion très forte, bâtie autour du temple, autour aussi de la parole de Dieu qu'on lisait dans les synagogues. Hein? Ils avaient institué c'est pas le dimanche, là, c'est le sabbat. C'était le samedi. Le sabbat, ils se réunissaient et ils écoutaient la parole de Dieu. Et ça se faisait partout. C'était pas rien qu'au temple. Alors ça, c'est allé jusqu'à Jésus. Et puis, donc, la parole, le temple, il n'y avait plus de roi, c'est sûr. Mais alors, le roi était remplacé par les prêtres, les grands prêtres. Et ils n'étaient pas tous parfaits, les grands prêtres, pas loin de là. Vous connaissez Caïphe, hein? Et Anne, bon, les derniers. Mais quand même, il y avait une structure, et le Sanhédrin, la grande réunion officielle, c'est toujours qui vont condamner Jésus. Alors, le judaïsme était bâti comme ça. Et Jésus est né là-dedans, avec sa famille, Marie, puis Joseph. Il connaissait les psaumes. Et les psaumes, pendant ce temps-là, on a continué à composer des psaumes de toutes sortes. Et parmi les psaumes, il y en a de très beaux, il y en a de toutes sortes, hein, on en connaît beaucoup. On en lit à chaque messe, plus un petit extrait, des fois c'est juste un petit extrait. Mais les psaumes, c'est le cœur de tout ça, du judaïsme. C'est la prière de la Bible. Les psaumes, c'est la prière de la Bible. C'est toute la parole de Dieu qui est priée. Par qui, on ne sait pas. Il y en a plusieurs qui remontent probablement à Jérémie. On peut faire des comparaisons avec une vingtaine des textes de Jérémie et d'autres prophètes, ou par des prêtres, des lévites. Alors on chantait. Alors on chantait la foi. Alors les psaumes sont devenus très importants. Il y a 12 psaumes, c'est 12 psaumes qu'on appelle graduels. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire monter, marche. C'est que du psaume 119 ou 120, ça dépend des numéros, là, jusqu'au 132. C'est plutôt 112 à 100. Ouais. Mais là, vous êtes un peu 10 trop tard, je pense. Mais en tout cas, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est correct. C'est à peu près 119, 118, vous allez ça. Alors, les chiffres changent selon les Bibles. Et puis, c'est 12 psaumes qui racontent la montée de tout le monde qui s'en va à Jérusalem. On peut les lire comme ça. Le premier commence, ils sont loin, puis ils crient, puis ils souffrent, ils sont loin. Et tout à puis ils se retournent vers la montagne de Jérusalem, puis ils partent. Puis là, les voisins leur disent « Ayez pas peur, on va prier pour vous autres. » Puis il y a une espèce d'espérance. C'est un beau psaume. Puis là, le troisième, il arrive devant Jérusalem. « Oh, Jérusalem! » Alors là, imaginez arriver devant les grandes murailles de Jérusalem, toi qui es une ville extraordinaire. Et là, la prière se continue autant. Ce qu'on appelle les psaumes graduels.
Ça peut être le peuple qui chantait ça en montant. Ça pouvait être aussi dans le temple, il y avait 12 marches. Tu sais, peut-être qu'on les chantait là aussi. Mais on appelle ça les psaumes gregoriens. C'est pour vous dire que toute cette religion que Jésus, Marie et Jésus, Joseph, Élisabeth, puis Pierre, puis mettez-les, tous les premiers chrétiens ont vécu leur religion dans cet aspect. Mais il y a eu un moment très difficile, vers 150, 160, 180, où il y a eu une persécution terrible. Et là, ils ont été obligés de défendre leur roi. On voit ça dans les Maccabées. Mais en part de ça, on peut dire que c'était assez tranquille. Bon, ça va, c'est en quelques idées, c'est quelques mots, là, je résume, c'est pas facile de résumer, que pendant ce temps-là, il y avait aussi des prophètes. Mais il n'y en avait plus de prophètes à la fin. Ah non, j'ai enlevé ça. Après Zacharie, là, il n'y en a plus. Ils vont être remplacés par des sages. Oui, alors c'est pour ça que j'offre une série après Noël sur les sages. C'est plus des prophètes, c'est des sages. On lit beaucoup les sages. Siracide, la sagesse, comment c'est, Siracide, puis l'Ecclésiaste, Coëlette. Et puis les proverbes ont été écrits tout au long quand même. Ils ont été recueillis là. Et alors, c'est les grands sages. Si jamais vous voulez connaître la fin de l'histoire, vous viendrez après Noël et on verra les sages. Correct? Il faut que je fasse un peu d'annonce, hein? Alors, bon, et puis on connaît plusieurs textes d'eux autres, Bethléem, tout le monde a entendu parler de Bethléem. L'âne, Jésus qui rentre au temple assis sur un âne, c'est un prophète qui dit ça. Hein? Et c'est pour ça qu'ils le reconnaissent comme le Messie. Et puis le messager qui est annoncé, on voit ça surtout dans le temps de l'Avent, avec des paroles de Jean-Baptiste. Il y a beaucoup de paroles de Jean-Baptiste qui sont prises des prophètes. Bon, et les pharisiens naissent à ce moment-là aussi, et ils restent. La fille de Sion, hein? Réjouis-toi, fille de Sion, car ton roi s'en vient. C'est le texte qu'on va lire pendant l'Avent. Vous avez déjà entendu ça? Bon. Comme tous les prophètes, ils ont des oracles, c'est-à-dire des paroles de Yahvé, souvent de malheur, comme tous les prophètes. Et on lit chez eux les promesses du Messie les plus proches de Jésus, à peu près les plus proches de Jésus. Bien qu'Emmanuel, ça remonte à Isaïe, hein, le plus loin, on pourrait dire, mais les autres s'approchent. C'est pour ça qu'il ne faut pas absolutiser ce que je dis là. Tu sais. Il s'approche quand même de Jésus, mais Isaïe il avait annoncé l'Emmanuel. Hein? Et Michée aussi va l'annoncer à Bethléem. Bon. Alors, c'est ce que je vous conseille comme exercice. Il n'y a pas de travaux? Ben oui, il y en a un. Je vous le propose ici, si vous avez le temps, d'aller voir la première feuille que vous avez reçue au mois de janvier et d'identifier. J'avais mis à peu près toutes sortes de prophètes là-dedans. Vous aviez feuilleté la Bible en masse. Puis là, vous pouvez essayer d'identifier quelques-uns des petits prophètes. C'est juste un exercice pour dire que vous l'avez déjà fait, mais là, c'est les petits prophètes. Est-ce que ça va? C'est la feuille du mois de janvier. C'est ce que je vous invite à faire comme travail. Alors, ce que nous allons faire ensemble, c'est qu'on va cueillir quelques-unes des phrases de chacun. On pourrait passer une année sur les petits prophètes, c'est sûr. Mais ce soir, on va cueillir une parole ou deux de chacun. C'est quelque chose. Hein? C'est ce que j'ai pensé proposer. Il n'y a pas beaucoup d'images ce soir. Mais on a beaucoup de textes. Alors, on va juste les lire ensemble. Puis en les lisant, bien, ayez votre feuille proche de vous pour dire un peu, parce que ça va être de l'autre côté de la page. Alors, il y en a 3 qui finissent en « i ». Malachie, Zacharie
puis sophonie. Ah, on en connaît déjà 3. Il y en a 2 qui finissent en huc, puis en il y en a 3. Habakkuk, Baruch, puis Nahum. Ça fait déjà 6. Il y en a 2 qui commencent par J. C'est Jonas, puis Joël. Ça fait déjà 8. C'est ça. Qu'est-ce qui manque? Ah oui, ceux qui finissent par E, Miché, puis Agé. Il n'en manque pas. On est rendu à 10. Pas supposé. En tout cas, supposé n'avoir rien de 10. Il y a Abdias aussi. Bon. Alors, on va les lire. On va lire quelques-uns des textes d'eux autres. Correct? On va commencer par Joël. Date inconnue. Je n'irai pas trop vite. Correct? Lui, il nous parle du jour du Seigneur. Ce n'est pas le seul qui en parle. On a vu ça dans plusieurs prophètes, le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur qui est proche. Évidemment, on va lire ça juste avant Noël, avant la venue du Seigneur, mais, comment dirais-je, Jean-Baptiste va avant. Le jour du Seigneur qui est proche, il vient comme le fléau du Tout-Puissant. Alors lui, il a annoncé ça d'une façon spéciale par une famine. Puis il l'a décrit d'une façon... la famine, c'est que dans ce temps-là, il y avait des sauterelles. Hein? Quand il arrivait un nuage de sauterelles, au niveau de là, ils mangeaient tout. Les sauterelles ont tout mangé. Puis ce qui restait, c'est les hannetons qui les ont mangés. Puis ce qui restait, c'est les criquets qui les ont mangés. Il ne restait plus rien. Donc, c'est sa description d'une famine. Le jour du Seigneur. C'est un jour terrible. Et on va entendre chez plusieurs prophètes, le jour du Seigneur, qui va être pris aussi comme le jour du jugement dernier, qui va être pris aussi comme dans l'Apocalypse, le jour du Seigneur. Le jour où la vérité sera faite. Hein? C'est quelque chose déjà annoncé par le prophète Joël. Mais en même temps, le texte qu'on emploie le mercredi décembre, un appel à la pénitence. Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Très belle parole qu'on emploie le mercredi décembre pour se préparer au carême. C'est une invitation à revenir vers moi. Hein? Revenez vers moi, c'est Seigneur, de tout votre cœur. Très belle parole. Seigneur qui demande à son peuple de revenir vers lui de tout son cœur. C'est le cœur. Dans le jeûne, les larmes et le deuil. Bon, c'est le carême qui commence. Vous vous souviendrez de ça le mercredi décembre. C'est Joël. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Là, vous êtes obligé de regarder sur l'écran parce que si vous cherchez ça dans votre Bible, ça va prendre une éternité, c'est correct? Ça va? C'est des extraits. Alors donc, la pénitence, le jour du Seigneur qui s'en vient, qui peut faire peur, mais en même temps, une invitation à la conversion du cœur. On ne peut pas demander mieux, plus beau, de la part de Dieu qui parle. Il nous fait peur un peu, mais en même temps, il nous invite à nous convertir. Ça fait du bien d'avoir peur un petit peu. D'avoir des signes. Des fois, ça prend ça pour nous réveiller. Et puis en même temps, bien, l'invitation, revenez à moi de tout votre cœur. Hein? Et déchirez pas vos vêtements. Déchirez vos cœurs. Alors, on ne peut pas demander mieux pour entrer en carême. C'est un texte du prophète Joël. Est-ce que ça va? Vous allez le retenir un petit peu? Vous allez pas le retenir, mais le reconnaître? Le jour du mercredi décembre, hein? On pourrait l'employer ailleurs, mais c'est là que l'Église le... C'est pas tout. Donc, il y a un peu la peur, mais il y a l'invitation à revenir de tout son cœur vers Dieu. Puis ensuite, il y a une espèce de... il y a un très beau texte. Il dit, revenez de tout votre cœur. Mais pourquoi? Parce que il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. C'est repris plusieurs fois dans les psaumes, ça. Ah oui, c'est toute beauté. Pourquoi est-ce qu'on revient vers Dieu? Pas par peur, parce qu'il est tendre et miséricordieux.
On ne pouvait pas attendre de plus belles paroles d'un prophète. Lent à la colère, plein d'amour, renonçant au châtiment. Revenez au Seigneur, votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Une parole à prendre par cœur, hein? Ça revient tout le temps dans les psaumes. Plein de tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant. Alors, ça revient dans les psaumes. Les paroles des prophètes sont des paroles qui sont souvent priées, ils deviennent des psaumes. Donc, vous voyez toute l'invitation du prophète Joël, on ne sait pas à quel moment, mais on peut l'appliquer à peu près n'importe quand. Il y a un peu la peur, il y a surtout l'invitation à la colère, et il y a cette profession de foi entre un Dieu qui est plein de miséricorde. On ne peut pas avoir plus, et on a tout Jésus-Christ, là, tu sais. On a tout l'Évangile, là. Un tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Si on tenait rien que ça des psaumes, hein, c'est toute beauté. Hein. Revenez, il faut revenir au Seigneur votre Dieu. Hein. Il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Quelle révélation de Dieu! On le rend en Jésus-Christ d'une façon particulière, mais déjà, on voit que les prophètes nous révèlent le vrai Dieu, le vrai Yahvé. Tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour. On ne peut pas demander plus. Mais il va plus loin. Et maintenant, c'est un autre texte qu'on utilise à la Pentecôte, où maintenant Dieu promet de répandre son esprit sur toute créature. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Alors, ce qu'est l'esprit de prophétie qu'il répand sur les prophètes, ça va être répandu sur tous. Surtout nous autres. Notre baptême, hein? La confirmation, c'est déjà tout annoncé. Je vais répandre mon esprit sur vous tous. Donc, vous voyez, un prophète, Joël, que j'aime beaucoup, en tout cas, il est beau. Ça commence un peu par la peur, ou le signe de peur, la famine, mais c'est une grande invitation à aller vers Dieu parce qu'il est plein d'amour. Et surtout, la promesse de l'Esprit. On ne peut pas demander plus. L'invitation vers un Dieu d'amour et la promesse de l'Esprit. Joël, on va s'en souvenir? Bon, je peux passer à un autre? Ça va faire beaucoup, hein, mais... Michée. Alors, lui aussi, contemporain d'Ésaïe, 8e siècle. Il y a des textes qu'on connaît beaucoup de Michée. Alors, sur Jérusalem, sur Bethléem, et puis même, c'est un texte du Vendredi Saint. Hein. Alors, il y a puis le dernier, qui est très connu ici. Alors, on commence par Jérusalem. Alors, ça fait partie de tous les prophètes de parler de Jérusalem va devenir comme le centre du monde. Il arrivera dans l'avenir que la montagne du temple du Seigneur sera placée à la tête des collines. Si vous allez à Jérusalem, vous montez sur le mont voisin, là, je ne me souviens plus à quel endroit, on voit Jérusalem. C'est loin d'être la plus haute. Les autres autour sont plus hautes. Mais le prophète, lui, il voit ça comme Jérusalem qui va venir la plus haute des montagnes. Alors, c'est sa grande vision de Michée. La montagne, on la retrouve, je pense, un peu, cette vision dans Isaïe. La montagne du temple sera placée à la tête des collines. Hein? Et puis, tout le monde va monter. Les peuples afflueront vers elle et diront, montons à la montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob. Le peuple de Dieu qui monte. Hein? Alors, la montée, ça fait partie des Juifs qui montaient à Jérusalem. Puis nous autres aussi, hein, on monte vers Dieu. Alors, toute cette montée-là est exprimée par le prophète Michée. Joël, Michée, ça va? Bon, c'est pas parce que si on monte,
Il manque un U, il nous enseignera ce chemin et nous suivrons ses sentiers, car c'est de Sion que vient la loi. Donc, il annonce de loin que tout vient de Sion, ça va devenir Jérusalem, ça va devenir l'Église, c'est Jésus. Alors, mais déjà, c'est annoncé par une montée. On sent que c'était peut-être ce que chantaient ou ce dont se souvenaient les Juifs du temps de Jésus, qui se souvenaient de ça. Ils montaient à Jérusalem. Hein? La montée à Jérusalem. Ça va pour ça? La fille de Sion. Maintenant, un autre texte de Michée, c'est Bethléem. Celui-là, on le connaît depuis longtemps. Alors, toi, Bethléem Ephrata, il est cité par le prophète Matthieu, quand Matthieu raconte que Jésus, dans les rois mages, oui, parce que les rois mages arrivent à Jérusalem, puis Hérode demande où est-ce que le Messie doit naître. Il fait venir les prêtres et les Lévites, puis il dit, dans le prophète, c'est marqué, c'est à Bethléem. C'est pris dans le prophète Michée. Joël, Michée. C'est-à-dire que c'était connu, hein? Alors donc, c'est... Et Saint Matthieu, lui, va confirmer. Voyez-vous, le Nouveau Testament vient confirmer l'Ancien. Il vient confirmer que c'est vrai. C'était annoncé, mais c'est vrai. Et pour que ça soit vrai, il faut que Jésus naisse à Bethléem. Il faut qu'il y ait un recensement universel dans le monde romain. Il faut que Marie et Joseph partent de Nazareth et qu'ils s'en aillent à Bethléem. Pour que se réalise cette prophétie. Ça, c'est comme ça que Matthieu lit et écrit l'Évangile. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que je ferai sortir celui qui doit gouverner Israël et qui sera leur berger. Nous autres, c'est clair, c'est Jésus. Donc, une grande prophétie sur Jérusalem. Tout le monde monte à Jérusalem. Puis une prophétie sur Bethléem, c'est là qu'est né. Ça, c'est le prophète Michée. Vous vous souvenez de Joël un petit peu? Un autre texte de Michée qu'on cite, qui est beaucoup plus triste, mais quand même, qui est très beau, très beau. On cite le Vendredi Saint, si on lit les textes du Vendredi Saint. Aujourd'hui, on change beaucoup la liturgie, mais quand même, c'est un des textes des chants tristes du Vendredi Saint. Le Seigneur est emplacé avec son peuple. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. C'est comme si Jésus, du haut de la croix, disait, mon peuple, que t'ai-je fait? J'aime pas, ça dépend. Hein? Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Réponds-moi. On emploie cette parole du prophète pour exprimer Jésus sur la croix. Joël, Michée. Il en manque une. Et c'est la plus belle de Michée. Moi, je l'ai eue écrite par une amie qui écrivait bien sur une belle plaque que j'ai eue dans mon bureau pendant des années. Et c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on te demande? Qu'est-ce qu'on te demande, homme? Homme, le Seigneur t'a fait savoir pas grand-chose. Ce qui est bien, ce qu'il réclame de toi. Rien d'autre que pratiquer la justice, aimer avec tendresse et marcher humblement avec ton Dieu. La vie chrétienne. C'est beau, hein? Pratiquer la justice. On peut mettre toutes sortes de traductions. Là, tu sais. Être juste, pratiquer la justice, on peut lui donner beaucoup de sens. Aimer avec tendresse. Il y en a qui traduisent autrement. Moi, j'aime mieux celle-là. Et marcher humblement avec ton Dieu. Ça, je trouve ça beau. Pour exprimer notre vie chrétienne. Nahum. Après Joël puis Michée, on a rendu à Nahum. La période de Manassé, une période difficile. J'ai mis un petit résumé ici de l'histoire. Ninive a dominé cruellement pendant 2 siècles, mais vient à la fin la destruction totale en 612, parce que c'est Babylone qui s'empare de Ninive. Ça, c'est l'histoire. À Jérusalem se termine le règne mauvais de Manassé, qui s'était rallié à la Syrie et à Ninive, introduisant ses dieux jusqu'au temple et persécutant les prophètes. Sur cette période-là se termine. Et le prophète est tout heureux. Il chante la destruction de Ninive. Correct? Vous voyez le contexte? C'est juste pour dire,
c'est pas un prophète, c'est pas le texte le plus important, ça, du tout, mais alors, j'avais oublié ce texte-là dans Michée. Y a-t-il un Dieu comme toi, tu enlèves le péché, tu pardonnes sa révolte? Ça va avec l'autre. Correct? Tu ne t'obstines pas dans ta colère, tu prends plaisir à faire grâce, tu jettes toutes nos fautes au fond de la mer. Excusez, j'avais oublié ces deux textes-là de Michée qui vont avec la miséricorde. Y a-t-il un Dieu comme toi? Je retourne en arrière. Tu enlèves le péché et tu pardonnes sa révolte au reste de ton peuple. C'est quelque chose. Ce qu'on va comprendre avec Jésus-Christ parfaitement, mais déjà, le Dieu de l'Ancien Testament, des fois, on disait c'est un Dieu cruel, dur. Le Dieu du Nouveau Testament, c'est un Dieu de bonté. C'est pas ça du tout. Déjà, le Dieu des prophètes, c'est un Dieu un Dieu de miséricorde. Bon, on arrive à Nahum. Alors, c'est Ninive, lui, il s'en prend. Ninive, je vais jeter sur toi les débris de tes idoles. Tous ceux qui te verront s'enfuiront en disant, Ninive est dévastée. Il chante simplement la destruction de Ninive. Puis en même temps, il annonce un messager de la paix. Alors ça va être appliqué avec Jean-Baptiste. Hein? Alors, le messager de la bonne nouvelle. Voici venir sur les montagnes le messager qui annonce la paix. C'est un texte de l'Avent, ça. Voici venir celui qui annonce la paix. Ça va pour ça? C'est pas grand-chose pour Nahum, mais ça va. On passe à Sophonie. Il y a 3 I, hein? Sophonie, Zacharie, puis Malachie. C'est pas si mal. Correct? Bon. Alors, Sophonie. À l'événement de Josias, c'est tout de suite après Nahum, c'est le retour de Yahvis, de Yahvé, Sophonie qui chante, annonçant un jugement général. Et là, malheureusement, il y a un texte qui est très triste. Dies irae, dies illa. Ça vient du prophète Sophonie. Jour de colère que ce jour-là. Dies irae, dies illa. Salvete, la, la, la. Quand j'étais jeune, on apprenait ça par cœur, puis à chaque messe des morts, ils chantaient ça. Hein? Et c'est un des plus beaux chants. C'est triste, mais c'est très beau. Ouais, c'était composé au vent. C'est pas le texte du prophète, ça. C'est inspiré par le prophète. C'était composé au 12e siècle, ça. Correct? 13e siècle, en tout cas, au Moyen-Âge. Parce qu'on parle on parle du Dieu. Mais c'est toujours le jour du Seigneur. Mais en même temps, il fait... c'est l'annonce, c'est une autre chose qui arrive très souvent. L'annonce que Dieu, même si tout va être... Il se garde toujours un petit reste. Il se garde toujours un petit reste. Ceux qui vont croire. Alors, le petit reste, ça va être dans l'Évangile, ça va être les disciples, Marie, Joseph, Élisabeth, pas les pharisiens, puis pas les publicains, puis pas le roi Hérode. Le petit reste, ceux qui vont comprendre. C'est déjà annoncé beaucoup. Je ne laisserai subsister au milieu de toi qu'un peuple petit et pauvre qui aura pour refuge le nom du Seigneur. Bienheureux les pauvres. Hein? Jésus va c'est un peu ça, c'est déjà tout annoncé, le petit reste. Ça va? Et ensuite, pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem. Hein? Pourquoi? Parce que le Seigneur, c'est le texte de l'Avent. Alors, de Sophonie, on va lire ça pendant l'Avent. Pousse des cris de joie, fille de Sion, parce que ton roi s'en vient vers toi. Bon. Ça va comme ça? Je vais un petit peu plus vite, pas trop vite. Joël, Michée, Nahum, vous pouvez l'oublier. Sophonie, quand même, à retenir. Hein? Le roi d'Israël est en toi, tu n'as plus à craindre de malheur. Ça, c'est la pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, car le roi est en toi, tu n'as plus à craindre de malheur. C'est la venue de Jésus. On passe à Habakkuk. Il y en a 2 qui finissent en Huc, c'est Habakkuk, Baruch, puis vous pouvez me dire Nahum aussi. Bon. Habakkuk, on ne sait pas la date exacte, on ne sait pas. Mais il s'assemble sur la domination chaldéenne. Et lui, il va proclamer la majesté de Yahvé.
Dieu vient de Théman, sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. On trouve un peu Ézéchiel, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui a rempli la terre. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. En réalité, c'est déjà l'amorce de notre foi, hein? De l'univers visible et invisible, hein, c'est quelque chose. Alors, la majesté de Yahvé, son éclat est pareil à la lumière, 2 rayons sortent de ses mains, là se tient cachée sa puissance. Ce n'est pas des textes très connus, mais on sent que ça sont annoncés ici, tout ce qu'on dira dans notre credo. Il proclame la majesté de Yahvé, de son Dieu. Et il y a un texte que Saint Paul va beaucoup utiliser, « Le juste vivra par la foi ». Saint Paul en fait la base de sa réflexion dans l'Épître aux Romains et l'Épître aux Galates. Ce n'est pas par la loi qu'on est sauvé, c'est par la foi. Parce qu'il parle des Juifs qui se fiaient à la loi. La loi était correcte, n'est pas correcte. Ce n'est pas la loi qui va vous sauver, c'est la foi d'Abraham. Il va citer ce texte du prophète. Alors, le juste vivra par la foi. Donc, il appuie toujours son raisonnement sur une parole de prophète. Ce n'est pas la loi qui va vous sauver, c'est la foi. Il disait ça à des Juifs. Et puis s'appuyait sur un prophète qui était connu. Habakkuk, connu, plus ou moins. Mais en tout cas, ce texte-là, s'il le cite, c'est parce que les Juifs le connaissent. Alors, et puis, il revient le reste d'Israël, ne commettra plus l'iniquité, on ne trouvera plus de tromperie dans sa bouche, il pourra paître et reposer sans que personne puisse l'effrayer. Donc, tout le temps, ce petit reste qui revient. Ça revient dans plusieurs prophètes. C'est commencé, je pense, les premières fois qu'on a entendu parler, c'est avec Isaïe. Alors, vous vous souvenez de Joël, Michée, c'est les plus importants. Ça finit un petit peu. Hein? Bon. Le Seigneur est ma force et mon salut. Il me donne l'agilité du chamois et fait marcher sur les hauteurs. Ça, on est encore dans Habakkuk. On passe à Baruch. Lui, il y a un texte important pour la sagesse. Notre fondateur a écrit tout un livre sur l'amour de la sagesse éternelle, s'inspirant de tous les textes de l'Ancien Testament sur la sagesse. Et on peut dire, Baruch est un des textes qui parle de la sagesse. C'est un grand thème de la Bible, ça. On va le voir après Noël, là. Les sages, la sagesse. Mais la sagesse, c'est Dieu. Hein? La sagesse incarnée, c'est Jésus-Christ. Et la sagesse en Dieu. Alors déjà, avec Baruch, on a, quelle date ici, au 6e siècle, des textes très bons sur la sagesse qui est en Dieu. L'origine de la sagesse est en Dieu, la vraie sagesse. Alors, écoute Israël, les préceptes de la vie, et si ça va mal, c'est que tu as abandonné la source de la sagesse. Moi qui a trouvé le Dieu qui a trouvé le Dieu de la sagesse? Qui a pénétré ses trésors? Hein? Celui qui sait tout la connaît. Celui qui envoie la lumière, et elle part, et qui la rappelle, et elle obéit en tremblant. C'est le Créateur. C'est Yahvé, Créateur de toutes choses, de la lumière. Il appelle la lumière, puis elle part. Hein? Et puis, alors, il est le maître de toutes choses. Il est la source de la sagesse. Un auteur, c'est-à-dire un prophète important, pour ce qu'il dit de la sagesse. Après cela, mais il va encore plus loin. Elle est apparue sur la terre. Elle a vécu avec les hommes. Qui est la sagesse? C'est Jésus, annoncé déjà par le prophète. La sagesse éternelle et incarnée. C'est le livre du Père de Montfort. La sagesse annoncée, préparée, on dirait annoncée en image, en Dieu, devenue une personne, et puis ensuite incarnée en Jésus-Christ. Alors, vous voyez, c'est déjà annoncé par le prophète Baruch, un prophète important. Dieu créateur de toutes choses. Et puis, il décrit un peu les étoiles, la création d'une façon que je trouve intéressante. Les étoiles brillent à leur poste, joyeuses. C'est Dieu qui a tout placé. Les étoiles sont là, puis elles brillent joyeuses. C'est une belle description.
Il les appelle-t-il? Ils répondent, nous voici. Et elles brillent avec joie pour leur Créateur. Comme image de création, c'est très beau. La création qui est toute joyeuse, hein? Les étoiles qui brillent, puis, et que Dieu appelle, puis elles brillent. Eux autres, ils regardaient le firmament, mais il n'y a pas de lumière. Hein? Ils connaissaient les étoiles plus que nous autres. Et puis, ils les voyaient. Et puis, ils les voyaient, alors ils voyaient le Créateur qui les appelle, puis quand ils répondent, nous voici. Elles brillent avec joie pour leur Créateur. Très beau texte de Baruch. Pas très connu, mais quand même très beau. Joël, Michée, les autres moins connus. Mais des beaux textes, hein? Ça va? On continue? Ne faites pas d'indigestion, hein? Retenez Joël puis Michée. Abdias, ben lui, excusez, j'ai oublié, il y avait un autre texte sur la création. C'est lui qui est notre Dieu, aucun autre ne lui est comparable. On arrive à Abdias, lui, il fait des attaques contre Édom. C'est moins important. Alors, tu n'aurais pas dû être complaisant au moment du malheur de ton frère, ni te réjouir de l'infortune des Judéens. Alors, il condamne parce que les voisins sont réjouis du malheur d'Israël, puis en ont profité. Alors, pourquoi avoir fait des gorges chaudes de son effondrement et t'être emparé de ses richesses? C'est moins important pour nous autres. Comme tu as agi envers les autres, et donc, on agira à ton égard, tu seras confondu et ta ruine sera éternelle. C'est le prophète Abdias. Retenez simplement les oracles contre Édom. Il n'en reste pas gros. Il reste âgé. On l'a déjà vu, lui. Alors, il invite à reconstruire le temple. Courage, courage, Zorobabel. Vous vous souvenez? Courage. Alors, parce que le peuple est revenu, puis c'était pas drôle. Hein? C'était pas drôle. Ça n'a pas été drôle de revenir d'un pays dévasté, puis d'un pays où les voisins ne voulaient pas les aider, puis en tout cas, tout le reste. Alors, courage. Alors, il leur dit, allez dans la montagne, puis rapportez du bois pour rebâtir la maison de Dieu. Et Dieu dit, je prendrai plaisir à y demeurer. C'est les prophètes qui suscitent le peuple qui n'avait plus de courage pour bâtir le temple. Âgé. Courage, Zorobabel, courage, Josué, courage, tout le peuple. Au travail, je suis avec vous. C'est Dieu qui parle par son prophète. Ils vont finir par bâtir le temple. Un temple. C'est pas aussi beau que le premier, puis pas aussi beau que le troisième, mais quand même un temple. Et puis, ils vont rebâtir même les murs de Jérusalem. Retenez Joël puis Michée, hein? Retenez ces deux-là, c'est pas si mal. Il y en a trois en I, Malachie, Zacharie, puis Sophonie. C'est pas si mal, hein? Il y en a deux en E, c'est Agé, puis Michée. On va rajouter Osée. Alors, ça va. Puis il y en a deux qui commencent par J, c'est Joël, puis Jonas. C'est pas si mal, hein? Bon. Zacharie. Premier Zacharie. Alors, le premier Zacharie a vécu au 6e siècle. Là. Lui aussi, il encourage la même chose avec Agé. C'est à peu près en même temps. Et puis, mais il amène cette belle parole qu'on va relire encore, comme l'autre prophète, dans le temps de l'Avent. « Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi, déclare le Seigneur. » Ça se réalise en Jésus-Christ. Ça se réalise en la naissance de Jésus. Mais c'est annoncé de toutes sortes de façons par des prophètes. Chante et réjouis-toi, fille de Sion, c'est Jérusalem, c'est le peuple, c'est fille de Sion. Ça va pour ça? Bon. Des peuples nombreux et des nations puissantes viendront à Jérusalem implorer le Seigneur de l'univers et chercher sa face. C'est Zacharie 1er. Malachie, on approche, 5e siècle, 400. Alors lui, il y a des textes que Saint Jean-Baptiste, il va être appliqué à Saint Jean-Baptiste. Il y en a plusieurs ici. Parole appliquée à Jean-Baptiste. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager ici, c'est Jean-Baptiste. Le messager de l'Alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Ça va être appliqué à Jean-Baptiste. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs.
Il y a des paroles dures dans Jean-Baptiste. Hein? Il cessera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme l'or et l'argent. Des paroles qui seront reprises dans les évangiles, on mettra dans la bouche de Jean-Baptiste, le prophète Malachie. Et lui, en même temps, bien, il annonce un autre fait dont on fait allusion souvent dans l'Évangile, c'est que le prophète Élie va revenir. Pourquoi est-ce qu'il croyait ça? Mais c'est parce que le prophète Malachie le dit. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Alors lui, c'est un prophète, l'an 3e... Oui, quelle année que j'ai dit, Malachie? Hein? Malachie, c'est... Voyons. 400. Alors, donc, c'est l'annonce d'Élie qui va venir. Alors, Jésus va dire dans la Bible, Élie, mais c'est Jean-Baptiste. Mais à une autre place dans l'Évangile, on va dire, Élie, c'est Jésus. C'est-à-dire, le prophète, c'est un retour d'un prophète. On va voir ça dans la prochaine rencontre. Pourquoi est-ce qu'il pense qu'Élie va revenir? Parce qu'il est disparu dans le... Il n'est pas mort. Tu sais, il est monté en haut. Alors, mais c'est quand même le prophète Malachie qui annonce le retour du prophète Élie, un texte de l'Avent. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper le pays de malédiction. Malachie. Ça va? Zacharie 2, la deuxième partie de Zacharie, c'est 330. Lui, comme les autres, il chante la fille de Sion. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient vers toi. Voici que ton roi qui vient vers toi. C'est pas un qu'à Noël qu'on va réciter ça, c'est le jour des rameaux. Parce qu'il va venir sur un don. Il est un juste et victorieux, humble, et monté sur un âne tout jeune. Alors, il a écrit ça, puis les gens s'en souviennent. Jésus va dire, ben allez, il y a un âne, attachez-le, détachez-le, puis amenez-le, puis il va monter sur l'âne, parce qu'il veut réaliser la prophète de Zacharie. C'est le roi qui monte, qui rentre dans son ben, pour être tué, pour aller mourir. Alors, tout ça, ces prophètes, vous voyez, ils sont proches. Il y a un autre texte qui vient ici. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Une parole mystérieuse qui était faite par le prophète, mais qui prend toute sa valeur quand c'est Saint Jean qui nous dit, on lui perça le cœur, puis en sortant de l'eau et du sang, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Ah, la parole du prophète devient, elle prend corps, elle devient réalité, mais elle était annoncée. Vous voyez comment tout est annoncé, des fois un peu mystérieusement, un peu qu'on ne comprend qu'avec Jésus. C'est ce qui arrive souvent. Et finalement, alors lui aussi il promet l'esprit, en ce jour-là, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit qui fera naître en eux bonté et supplication. On pourrait appliquer ça encore à la Pentecôte. Ça va? Vous retenez Joël, puis Michée. Hein? C'est correct? Il y en a 3 en I. Malachie, Zacharie, puis Sophonie. Il y en a 2 en E, c'est Agé, puis Michée. Puis il y en a 3 en U. Nahum, Habakkuk, puis Baruch. Et puis, il y en a 2 en J, Joël puis Jonas. Bon, on les a pas mal, non? Abdias, je ne peux pas le mettre nulle part. Ça va? On arrive à Jonas. Ce n'est pas un vrai prophète, comme les autres. Mais il y a le livre de Jonas. Alors, est-ce que c'est vrai que Jonas était pris d'un poisson? Et puis, on ne sait pas. C'est un petit peu comme Job, hein? Oui, il a peut-être existé, mais ça ne peut pas être vrai. Que la ville de Nénive s'est convertie. Tu sais, c'est une ville païenne.
Mais c'est un livre de la Bible. Et Jésus lui-même va faire allusion à Jonas. Comme Jonas était 3 jours, hein? Alors le Fils de l'homme aussi sera 3 jours. Alors c'est toutes ces annonces-là qui prennent vérité avec... Mais si vous avez le goût de lire le livre de Jonas, il y a des belles choses quand même dedans. C'est pas rien que les poissons. C'est d'abord, il ne veut pas être prophète. Il s'enfuit. Il s'enfuit sur la mer. C'est un bateau, puis une tempête. Hein? Alors, les autres, ils disent, il y a quelque chose qui est, c'est une tempête de même, il y a quelqu'un qui est coupable. Mais il dit, c'est moi qui est le coupable. Alors, il jette en mer. Et le calme se fait, mais il y a un poisson qui le prend. Et puis là, il va être dans l'histoire. C'est une histoire, hein? Alors, il va être 3 jours dans le ventre du poisson. Puis là, il va chanter un très, très beau psaume que vous avez peut-être jamais lu. Je ne sais pas si je pourrais vous le trouver, vous en lire des petits extraits. Mais un très beau psaume. Alors, c'est ici sa prière au Seigneur des entrailles du poisson. De l'angoisse qui m'étreint, j'implore le Seigneur. Il me répond. Il y a une belle prière de Jonas dans le ventre du poisson, auquel on ne connaît pas, mais je l'ai trouvé cette année, moi. Et du ventre de la mort, j'appelle au secours, tu entends ma voix. C'est juste des extraits d'un très, très beau psaume de Jonas, qui était coupable, il s'est enfui. Le Seigneur l'a ramené par une tempête, ils l'ont jeté à la mer, puis finalement, le poisson va le vomir sur le bord de la mer. C'est pas si mal. De la fosse, tu me feras remonter vivant, ô Seigneur, mon ton Dieu. Alors, on comprend la résurrection de Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout va se réaliser en Jésus. Le beau psaume de Jonas. Hein? Mais de la fosse, tu me feras remonter vivant, ô Seigneur mon Dieu. Jésus en fait allusion, mais il ne nous dit pas tout. Il faut lire tout le beau texte, la belle prière de Jonas, pour comprendre la résurrection du Seigneur et la joie de revenir à la vie. Alors le Seigneur commanda au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. Il est sauvé. Mais ça ne finit pas là. Le livre de Jonas est plus intéressant que ça. Alors là, il s'en va à Nénive, c'est une grande ville, ça prend 3 jours pour la traverser, vous connaissez l'histoire. Il se met à dire, hein, Nénive va être détruite, alors tout le monde se met à faire pénitence. Et Dieu va, qu'est-ce qu'il va? Il va pardonner à la ville de Nénive. Puis Jonas va être en maudit. Je le savais bien que tu allais pardonner. Il était en maudit de voir que Dieu a pardonné. Alors, c'est toute l'histoire de Jonas, c'est une belle histoire. Même si c'était un conte, là, c'est toute beauté. Allez, je le savais, il l'a pris mal, tu sais. Je savais bien que tu es un Dieu bienveillant et miséricordieux, lent à la colère et plein de fidélité. On trouve les mêmes textes qu'on a dans les psaumes. Je savais bien que tu étais bon, tu sais, mais il était en maudit. Alors Dieu va le faire vivre quelque chose. Vous vous souvenez de ça? Un petit arbre, il se couche derrière un arbre, puis à l'ombre, puis tout à coup l'arbre sèche, puis en tout cas, c'est juste pour lui dire, si tu as pitié d'un arbre, moi je vais avoir pitié d'une ville où il y a toutes sortes d'enfants. Alors c'est tout un beau conte, Jonas. C'est un des beaux livres à lire. Et c'est la fin. Vous vous souvenez de Joël, Michée, puis Jonas. Si vous vous souvenez de ça, c'est pas si mal, hein? On a vu tous les prophètes. Je trouvais que c'était un gros contrat, mais j'ai dit, écoute, on va l'essayer. Hein? Vous allez vous en souvenir un petit peu. De ça, quand vous entendrez le mot Habakkuk, oh, moi, je connais ça. On raconte souvent l'histoire de La Fontaine. Vous connaissez les fables de La Fontaine? Au 17e siècle. La Fontaine, c'est un écrivain, en tout cas, vous connaissez La Fontaine. Bon, on raconte dans sa vie que chaque fois qu'il racontait quelqu'un, il disait, as-tu lu Habakkuk? As-tu lu Baruch? Il venait de le lire, lui. As-tu lu Baruch? Alors, il demandait ça à tout le monde. Quand on a lu quelque chose, tu sais, qui est beau, en tout cas, lui, c'était Baruch. Alors, vous pourrez dire à quelqu'un, as-tu lu Baruch? As-tu lu Habakkuk? As-tu lu Joël?
As-tu lu Michée? Hein? Ben, moi, j'ai lu un petit peu Michée, un petit peu Joël. Si vous êtes tout mêlés, faites-vous-en pas. Moi, je le suis le premier. Mais il y a 3 en I. Il y a 3 en U. Alors, il reste.